Ses amis, eh bien bonjour à tous ses amis, c'est Valbortis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau showcase d'un jeu sur Roblox qui est vraiment super, qui s'appelle RPG Beyond, donc qui est Naruto RPG Beyond, qui est un jeu super cool que j'adore farmer, que ce soit sur mobile ou Xbox. Je vais vous dire le principe du jeu et tout, et j'espère que vous allez y jouer. Donc, je vais faire un rapide topo des endroits les meilleurs où on peut farmer. C'est au niveau de Konoha et au niveau aussi d'ici et d'ici. Donc, je vous conseille de faire tout de suite une chose dès que vous commencez le jeu. C'est de mettre des codes. 9 codes, vous aurez plus de 250 tries. Ce qui permet d'avoir par exemple le Sharingan et tout, et le Rinnegan et tout. Genre comme le Rinnegan, le Sun Release ou le Body Release et plein d'autres encore. Donc faites tous les codes, vous mettez All Code, je sais pas moi, vous mettez All Code Beyond et ensuite du coup vous aurez plus de 250 tries si vous choisissez la bonne vidéo. Ensuite, je vous conseille de pas acheter de Kekkei Genkai, donc ça, genre Rinnegan, Sun Release, Body Release et tout. Je vous conseille pas. Je vous conseille d'aller vers Konoha, continuer vers ici, aller à la Uchiwa Clan Base, rentrer dans Uchiwa Clan Base et parler à ce gars-là. Il va vous faire un rapide topo de ce que c'est, ce que vous avez acheté. Pour 250 tries, vous pourrez acheter simplement. Attendez, je vais enlever le son. Ah, voilà. Vous pourrez avoir un Sharingan customisé. Par exemple, le mien, c'est Tsukiyomi, les corbeaux, et ensuite Amaterasu, donc les Black Flame. Bien sûr, vous pouvez changer l'ordre et tout. Et vous pouvez avoir un Susanoo que vous pouvez customiser. Vous pouvez le customiser qu'une fois par contre. Donc choisissez bien. Après avoir customisé, il va vous demander de purchase. Donc vous faites purchase. Vous faites pas purchase avec Robux. Parce que du coup ça va vous demander des Robux et du coup bah, vous devrez recommencer tout. Donc vous faites bien purchase et normalement ça va vous utiliser vos 250. Les 250 qu'il faut, 250 tries qu'il faut pour justement le Susanoo. Enfin, pour le Sharingan. Ensuite, vous pourrez faire équipe. Donc, vous faites équipe. Vous aurez ça là, juste ici, et en mode. Comment on fait pour faire le truc tout à gauche? C'est tout simple. Pour faire tout à gauche, vous devez charger le chakra au max. Donc, la petite touche avec le truc bleu là. Donc voilà, vous devez faire ça. C'est tout simple. Pour mettre le Sharingan, c'est tout simple. Et pour sur Xbox, vous devez mettre tout simplement X. Vous devez tout simplement charger X. Et pour annuler le mode, c'est exactement la même chose. Ensuite, pour le mode Susanoo. Le mode Susanoo, c'est tout simple, c'est voilà, l'icône chakra, mais en jaune. Tout simple, vous allez avoir un petit power-up, et ensuite vous faites la grosse flèche juste à côté du bouclier. Vous faites ça, donc vous avez la première phase dès que vous passez niveau 320 du Susanoo. Ensuite, la deuxième, si vous passez 720 du Susanoo. Et enfin, la forme parfaite, la forme complète, si vous passez niveau 1000 avec votre Susanoo. Comment on fait pour... là, vous allez vous demander comment on fait justement pour monter de level avec le Sharingan. Alors, vous n'êtes pas obligé de l'équiper. Hein. Vous pouvez pas l'équiper ou l'équiper, c'est comme vous voulez. Mais dès que vous passez de level, le Susanoo, enfin, le Sharingan passera de level aussi. C'est tout simple, c'est tout bête, voilà. Par contre, si au bout d'un moment vous aurez des limites et vous devez rank up
Donc en gros, faire un prestige, donc tout remettre à zéro pour pouvoir re-améliorer encore votre Sharingan. Donc c'est voilà, c'est tout simple, hein, tout bête, facile. Et enfin, on va passer à la partie gameplay. Donc vous pouvez avoir des armes comme un katana, un kunai et tout. Vous pouvez avoir tout. Vous voyez que j'ai des giga kunai, des kunai explosifs. J'ai plein de choses. Et aussi des techniques de ninjutsu qui viennent de mes Kekkei Genkai. Donc de mon Rinnegan, de mon Sound Release, mon Body Release, je n'ai pas encore fait. Donc je vais vous montrer les Kekkei Genkai. Les Kekkei Genkai, franchement, je vous conseille de... Alors, vous avez deux moyens de choper un Kekkei Genkai, c'est tout simple. Donc je vais vous montrer la première option qui est pour moi qui n'est pas la meilleure, mais qui est quand même intéressante pour les gros farmers qui veulent bien farmer et tout. Donc je vais vous montrer. Je vais faire une ellipse Je vais faire une ellipse. Je reviens tout de suite. Et les gars, on est de nouveau ici. Et maintenant, il y a ici, en fait, vous allez continuer vers ici, vers la Forest of the Death. Vous continuez ici. Et là, il y a la planque d'Orochimaru. Donc c'est tout simple, vous avancez, vous avancez. C'est quoi ça? Une quête, d'accord, une quête. D'accord, c'est juste une quête, on va pas faire tout un barata pour une quête. Donc oui, il y a des quêtes pour passer plus rapidement le level, bien évidemment. Donc vous rentrez à l'intérieur et vous parlez à Orochimaru. Il va vous proposer la blinde de Kekkei Genkai. Donc là, vous dites oui, Kekkei Genkai, oui. Vous dites à chaque fois oui. Donc il explique que ceux qui sont 2 fois plus chers sont 2 fois plus rares. Donc, et vous pouvez pas mettre dans le 4e slot, soit vous devez l'acheter, soit vous devez être max. Soit vous devez être rank max. Donc vous avez plusieurs choix. Il y a le Black Lightning, il y a le Byakugan, vous pouvez avoir le Dust, l'Explosion Release de Deidara, vous pouvez avoir le Itachi Mangekyo Sharingan, le Madara Mangekyo Sharingan, le Ring déjà, le Sasuke Rinnegan, et plein d'autres choses comme le Tenseigan, le Purple Lightning et le Sharingan. Mais franchement, je vous conseille de pas faire ça. Je vous conseille plutôt, dès que vous avez créé votre perso, quand vous allez créer votre perso justement, vous allez ici. Donc normalement, quand vous allez commencer, ça va directement vous mettre dans Customize. Donc pour ceux qui ne savaient pas, vous mettez ici, voilà, vous faites Teleportation, voilà, vous attendez un petit peu. Et ça va ça va vous téléporter. Ça va d'abord charger vos stats et tout, pour bien sauvegarder les dernières modifications que vous avez faites. Donc c'est super simple, hein. Donc on va attendre un petit peu. Je vous reprends dès que c'est bon. Et les gars, on est de retour. Maintenant, voilà, vous arrivez dans ce menu là. Vous allez dans Customize. Hop, voilà. Donc vous avez Air, Face, Skin, Clothing, Weapon et Keiji. Donc pour Kekkei Genkai. Donc c'est tout simple. C'est ici que vous pouvez mettre les codes. Par exemple, je vais en vous donner un. Même plusieurs. Donc il y a Beyond 2 points point d'exclamation. Donc vous le mettez. Donc vous faites envoyer. Donc moi je peux pas, ça marche pas, j'ai déjà mis. Il y a Cheese for Days. Toujours avec un point d'exclamation. Donc vous le mettez. C'est super simple. Et après l'avoir mis, c'est tout simple. Vous faites la touche envoyer. Donc normalement ça vous le mettra. Il y a aussi voilà. Même je vais stopper.
Voilà, il y a ça. Normalement, je crois qu'il y a un point d'exclamation, je suis pas sûr. Et voilà, je vous ai donné quelques-uns. Et je vous conseille d'avoir des Kekkei ici, parce que ça vous coûte que un tries. Et en plus que ça vous coûte un try, c'est tout. Et vous pouvez avoir des Kekkei, mais monstrueux, comme le Rinnegan, par exemple, qui est totalement monstrueux. Je vais d'ailleurs vous montrer les capacités du Rinnegan. Donc, pour ceux qui veulent pas se spoiler les pouvoirs du Rinnegan, c'est tout simple, passez cette vidéo et... parce que je pense que ça va être le dernier sujet traiter, qu'on va traiter dans cette vidéo. Et je vous ferai sûrement... tout simplement, je pense que je vous ferai un petit gameplay farming sur Beyond, justement. Et je vais essayer de monter le plus possible. J'hésite vraiment à faire ça ou pas. Dites-le moi dans les commentaires de cette vidéo si je fais une autre vidéo où justement j'essaye de passer le plus de level possible. Donc je vous conseille de faire ça, regardez. Déplacer la touche chakra ici. D'inverser les touches attaque normale et attaque lourde. Parce que souvent les attaques lourdes ne marchent pas, je sais pas pourquoi. C'est sûrement un petit bug. Donc ensuite vous mettez le petit loquet ici. Donc, je ne vous ai pas présenté toutes les pieds grisés, c'est pour courir, c'est tout simple. Oula, par contre non. Voilà. Donc vous pouvez marcher sur l'eau, hein, ça fait automatiquement. Vous avez les pieds bleus, c'est tout simple. Les pieds bleus, vous marchez sur les murs dès que vous appuyez dessus, c'est tout simple. À côté des personnes, voilà, à côté des deux personnes là, bah vous faites ça. Vous faites juste à côté, la touche à côté, et vous ferez un dash en avant qui est facile pour se déplacer. Donc ensuite, je vais vous dire un petit peu les techniques que vous pourrez avoir. Donc regardez toutes les panoplies d'attaque que vous pourrez avoir. Malheureusement, il faut les débloquer en étant de rank. Par exemple, là je peux pas, je suis pas rank C, je suis que rank D, donc je peux que avoir ces trucs là. Par exemple, Rasen Shuriken c'est rank B. Le Shidori Senbon c'est rank B aussi. Donc il y a plein de trucs. Et enfin, il y a des subjutsu. Les subjutsu sont plus durs à avoir. Pourquoi? Parce que ils spawnent pendant un temps. Et si vous n'arrivez pas au bon moment, ils peuvent despawn. Donc par exemple ça, je vais vous montrer l'emplacement où vous pouvez le trouver. Donc bien sûr à une heure précise. Hein, enfin, ils spawnent je crois toutes les 2 heures, c'est ça? Toutes les 1h05 ils spawnent. Donc toutes les 1h05, vous y allez, voir s'il y est. S'il y est pas, bah voilà quoi, c'est pas grave. Et vous continuez à farmer. Et donc ça c'est pour ceux en fait qui ont envie de pas être trop cheatés et de prendre quand même un autre mode que le Susanoo. Donc il se trouve juste ici. Il y aura Lee qui sera juste ici là, posé ici. Donc vous avez juste à avoir il y aura un cercle devant Lee. Et vous devrez juste aller devant Lee et ça vous donnera la technique. Bien sûr, il faut écran D. Orochimaru marque, c'est vous devez battre un boss. Ça, pour le coup, je sais absolument pas. Le Sage Heartwood, donc de Hashirama, vous le trouvez à la Final Valley. Donc la Final Valley, je vais vous montrer. Comme ça, au moins, ça fera totalement un résumé complet quoi, de tout le jeu Beyond. Donc ça va pouvoir vous aider. Et justement, on va passer devant un emplacement de mode. C'est le mode Chin Cloak. Donc le mode QB à une queue. Quand tout simplement il est enfant. Normalement il passe en une queue. Et bah il sera juste ici. Il y aura un gros QB qui va apparaître ici. Vous pouvez pas le louper.
Et il y aura un cercle devant lui, mettez-vous devant le cercle et ensuite ce sera bon, vous aurez la technique. Et bien sûr, là il faut être rank C, donc c'est le rang supérieur que D. Donc c'est plus difficile, de pouvoir les tuer, bien évidemment. Alors, le Sarge Artwood, je me demandais pas où il se trouve, je ne sais absolument pas. Pour l'instant, à chaque fois que j'allais ici, je ne le trouvais pas. À chaque fois, je ne le trouve pas, je cherche, mais je le trouve pas. C'est tout simple, j'arrive pas à le trouver. Ensuite, juste ici, vous aurez Chuji. Vous aurez Chuji ici. En boss, au bout d'un moment, vous aurez Choji. C'est pour le Butterfly mode. Non, si, le Butterfly mode. Donc il faut être rank C et tout, voilà. Vous avez compris maintenant le topo. Il y a des techniques de summoning, donc d'apparition. Vous pouvez avoir les 3 légendaires, Gamakichi, Mandanda et la genre, enfin, celui de Sakura, quoi. Et d'autres encore. Et plein d'autres. Donc je vais vous montrer, pour moi, celui que je connais par cœur, c'est celui de Mandanda, qui est vraiment super simple à trouver. Oula, je suis tombé où là? Hop là. Qui est vraiment super simple à trouver. Vous voyez ce grand arbre là? Et ben vous allez vers la glace, tout simple. Vous continuez. Et là, vous arrivez ici. Il y a un genre de mini temple. Et ici, il y a un passage. Tout simple, vous allez dans le passage. Et juste ici, il y aura Mandanda. Et exactement, il y aura un petit rond. Et si vous allez dessus, et ben vous aurez la technique. Et bien sûr, il faut être rank D, bien évidemment. Je connais celui de Gamakichi. Le problème, c'est que ça va être beaucoup trop long. Bon, au pire, je peux vous faire une ellipse. Je vous fais une ellipse. Dès que je suis à Gamakichi, je remets la vidéo en normal. Allez, à tout de suite. Et les gars, on est de retour. Et c'est tout simple. Vous voyez, il y aura un grand pot ici. C'est là où vous pouvez tout simplement trouver Zabuza pour avoir une de ces techniques. Enfin, une technique en particulier. Allez bien, mais sans plus. Ah, bah voilà. Bah justement, le summoning est là. Donc vous voyez, ça se présente comme ça. Il est juste là. Et là, vous voyez au-dessus de lui Summoning Jutsu. Vous avez juste à aller devant, hop, et il disparaît. Et du coup, bah, moi j'ai chopé du coup Gamakichi, et ça c'est cool. Hop là. Hop. Je le mets, voilà, parfait. Donc du coup, j'ai Gamakichi en summon. Est-ce que j'ai vu, on peut le contrôler si je vais dessus? Exactement, je peux le contrôler. Ah, c'est trop cool. C'est beaucoup trop cool. Ça, je savais pas avant. Bon, maintenant, vu que j'ai fait le topo un petit peu, voilà, des capacités et tout, bien sûr, j'ai pas présenté les jutsu. Il y a justement un jutsu de soin qui est juste là, Medical Ninjutsu. Il y a Kamui, mais ça, faut avoir le Rasengan. Pareil, ici, il faut avoir le Rasengan. Il y a le rouleau en vert, c'est le multiclonage jutsu que je vais vous montrer tout de suite. En fait, il faut rester appuyé sur la touche, hop, et ça libère 3 clones automatiquement, et ils iront foncer sur la cible. Et c'est vraiment super cool et super pété. Ensuite, on va passer au showcase du Rinnegan. Tout simple, le Rinnegan, il est monstrueux. Le Rinnegan, il est monstrueux, juste monstrueux. Donc, je l'active. Déjà, il est super classe. Et en plus, il est monstrueux. Donc déjà, premier truc qui est bien avec le Rinnegan. C'est tout simple. Vous avez la blinde de vie en plus, enfin un petit peu de chakra en plus. Et ça, c'est cool. Donc, à chaque fois que vous allez taper quelqu'un avec vos barres, des barres vont se coller sur l'ennemi. Et vous allez gagner de la vie au fur et à mesure que vous le tapez justement et que vous vous gagnez en... Enfin, plus vous le tapez et plus vous gagnerez de vie grâce justement à ces petits
à ces petites barres métalliques qui enlèvent du chakra. Donc vous avez sûrement vu la série Naruto justement. On va passer à la première capacité du Rinnegan qui est vraiment folle et vraiment hyper cheatée. Donc vous pouvez l'activer une fois. Donc ça prendra un petit peu de votre chakra bien évidemment parce que sinon un petit peu trop cheaté. Donc on va attendre. Bien sûr que vous avez les pics, hein. Vous pouvez quand même prendre vos armes. Ça c'est pas un problème, ne vous inquiétez pas. Mais en tout cas, vous pouvez quand même allonger la technique en restant appuyé. Donc, si vous restez appuyé, c'est tout simple. Ça va faire plusieurs grosses explosions en fait. Donc là, ça bug un petit peu. Et vous étonnez pas si ça lag quand même un petit peu. On est quand même sur mobile, hein. On n'est pas sur autre chose. Et en fait, ça va faire des petites explosions super sympathiques qui font quand même assez mal. Et en plus que vous pouvez lancer à n'importe quelle distance, et ça c'est cool. Deuxième technique, c'est exactement la technique, mais en version corps à corps. Donc en gros, cette fois, c'est à usage unique, donc vous pouvez l'utiliser qu'une fois. C'est la répulsion céleste, donc en gros, vous allez repousser et faire des dégâts à celui qui est près de vous. Donc c'est vraiment super cool. Et la dernière technique, c'est tout simple, c'est la naissance de l'astre divin. Donc je vais vous montrer ça. Alors ça bug, malheureusement ça bug. Donc en gros, vous voyez l'astre divin, quand quand Pain, il lance l'astre divin, et que toutes les pierres ce truc, et bah c'est exactement ça. Et c'est super cool, ça fait quand même assez de dégâts, ça stun un minimum l'ennemi, donc franchement, on n'a pas à se plaindre, c'est super cool. Donc voilà, c'est plutôt cool, plutôt... voilà. Donc après, il y a le Mangekyu, donc il y a votre Mangekyu Sharingan à vous. Donc vous pouvez tout simplement faire. Vous pouvez tout simplement personnaliser au début. Donc moi j'ai mis Tsukiyomi, Crow et enfin Black Flame. Je vous conseille plutôt de mettre Black Flame ici en premier. Ensuite deuxième Tsukiyomi, donc celui qui est en premier moi. Et ensuite en dernier les Crows, parce que les Crows sont pas très utiles. Moi je trouve que c'est plus un jutsu de déplacement je trouve. Donc franchement moi ça m'intéresse pas trop que ça, vu que j'ai déjà un jutsu déplacement, c'est celui-là quoi. C'est le R, donc j'ai pas vraiment besoin de ça. Donc voilà, c'était un petit showcase plutôt long, mais en même temps ce jeu est tellement complet en fait que il est super cool. En fait, seul problème, seul bémol, vous devrez lier votre compte Xbox sur votre compte, sur votre Roblox, sur votre Roblox téléphone, parce que sur Xbox il y a un bug en fait qui fait que vous pouvez pas accéder à la customization au début du jeu, donc vous pouvez pas jouer, et ça c'est assez relou. Donc c'est tout simple, vous allez sur mobile, vous mettez votre code et votre identifiant, vous êtes sur votre compte Xbox, vous faites tous les préparatifs, vous mettez tous les codes, vous avez 250 tries, et ensuite vous allez directement à la Uchiha Clan Base, vous faites votre Sharingan et tout, et ensuite vous pouvez jouer tranquillement sur Xbox. Voilà, donc voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que vous l'avez aimé. Moi personnellement ça me fait plaisir de vous faire découvrir ce jeu Roblox, parce qu'il est vraiment cool. Et pour ceux qui adorent l'univers de Naruto et tout, franchement vous allez adorer. Il y a plein d'ennemis différents, je vais vous spoiler un petit peu, comme Momoshiki ou alors plein d'autres boss et tout. Donc franchement vous allez adorer. Moi je vous conseille... Ah bah j'ai eu un tries, ok. Bah franchement moi je vous conseille de faire ce jeu. Parce qu'il est vraiment cool, vraiment complet, il y a toujours quelque chose à faire et tout. Donc c'est cool, voilà. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner et à activer la cloche, c'est très important pour moi. Merci beaucoup et allez salut!